Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo blabla en fait, hein, voilà, un petit récap de mes 15 jours d'absence, voilà, c'est un petit peu ça. Euh, Là, c'est les petits chefs-d'œuvre qu'on a fait, entre autres. Voilà, on a fait pas mal de petites activités. J'ai pas fait de film, hein, j'ai pas du tout fait de vidéo. Je sais que mon frère, déjà, il aime pas trop, comment dire, que les enfants, que ce soit en photo, vidéo, tout ça, sur les réseaux sociaux, c'est pas leur truc. Donc déjà voilà. Et puis après, il faut avouer que c'est assez compliqué en fait, voilà. Ils ont 7 et 9 ans. Alors vous allez me dire, bah quand même, c'est pas des bébés. Oui, c'est vrai, mais comment dire, si vous baignez dans un univers où il y a tout le temps des petites vidéos, des choses comme ça, voilà, d'activités et tout, après, ça va, on gère. Mais là, comme c'est la première fois, je peux vous dire que non, ça n'est pas possible de gérer. Voilà. Sachant que j'ai une petite nièce qui adore prendre des initiatives. C'est-à-dire que vous décidez de faire une activité avec elle, eh bien, alors elle est toujours partante, elle est toujours en train de réclamer des activités, ça, il n'y a pas de souci, mais vous êtes obligé de la canaliser tout le temps. Parce que 2 minutes après avoir commencé l'activité, elle est déjà en train de vouloir trouver, voilà, elle a beaucoup d'idées. Et du coup, des fois, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué par rapport à son frère qui, lui, alors là, pas du tout. C'est vraiment, hop, on fait ça, hop, il suit à la lettre. D'ailleurs, pour les Lego, il préfère un Lego même très compliqué, mais où il y a toutes les explications. Il suit les explications et il est d'un calme. Alors, il vous fait ça comme un rien. Mais si vous lui donnez les Lego comme ça à faire, c'est pas trop son truc. S'il n'y a pas de schéma, voilà. Alors qu'elle, c'est tout le contraire. Alors surtout ne pas lui donner de schéma. Donc vous voyez. Donc c'était assez compliqué. Ça peut être rigolo, voilà. Mais en vidéo, faire une vidéo, non. Voilà, c'était assez, voilà. Puisque je vous dis, à chaque activité, si on voulait vraiment faire cette activité-là, il fallait vraiment aller, la canaliser tout le long pour pas qu'elle s'évade. Voilà. Moi, je vais m'évader en parole. Elle, c'est à ce niveau-là. Euh, mais voilà, tous les jours, il y a eu des activités. On a fait beaucoup de bracelets, bracelets, colliers. Ah, ça, il y en a eu un paquet. Elle aimait bien ça. Donc, même mon petit-neveu, en fait, hein, pour leur maman, ils ont fait des bracelets, colliers, enfin voilà. On a fait, comment dire, du coloriage. J'avais ces petits tampons, des petites, voyez, les petites bonnes femmes comme ça. Voilà, ces petits tampons-là que j'avais eu, je ne me rappelle plus où. Les petits chiens aussi, voilà. Et du coup, ma petite nièce, elle s'appelle Lisa, c'est Lisa et Mathieu. Alors Lisa les a coloriés et Tata les a découpés. Et par contre, elle colorie très bien et elle dessine très bien. Franchement. Et là, regardez le coloriage, c'est elle qui l'a colorié. Elle a 7 ans. Franchement, elle m'a épatée pour ça. Hein. Et, et elle dessine très bien. Elle a reproduit, elle a pris à un moment donné, donc elle avait fait tous les coloriages, elle avait fait les découpages. Elle a pris deux petites bonnes femmes comme ça qu'elle voulait. Elle dit, oh tata, je peux les avoir et tout, bien sûr. Et après, elle est venue avec un petit bout de papier petit comme ça, avec un dessin. Et en fait, elle avait fait une des petites bonnes femmes, là, une des petites pépettes. Bah, franchement, niveau proportion, vous savez, le corps, le visage, les jambes, enfin, c'était parfait, en fait. Franchement, à côté de moi, je peux vous dire que je suis nulle. Et elle dessine bien. Et on a fait aussi la mousse magique.
Donc, on a ramassé des feuilles au parc. Et du coup, bah, on a fait, hein, bah, c'est moi qui ai chauffé, hein, et je mettais l'encre et puis tamponnais. Mais ils ont ramassé les feuilles. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait fait au parc, je leur ai dit d'aller dans le jardin et puis de ramasser ce qu'ils voulaient pour faire. Donc, ils sont venus avec des pâquerettes, enfin bref, c'était assez sympa. Donc, on a fait la petite activité comme ça. Vous voyez, ça, c'est cette feuille-là. Et on a fait de la gel presse, voilà, aussi. Alors, ils disaient les couleurs, je mettais les couleurs. Et après, c'est eux qui mélangeaient avec le rouleau. Et ceux-là, c'est les miennes, hein, évidemment. Hein, parce que moi, je jouais aussi, hein, je ne les laissais pas jouer tout seul parce que sinon, je me serais ennuyée. Hein. Donc, c'était chacun son tour, voilà. Et donc, et ben, du coup, voilà, j'ai fait des petits fonds pour moi, du coup, hein. Voilà, avec les encres acryliques de chez Action. Voilà. Et eux, ils en ont mis plein aussi, tous les deux. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, on a fait des rosaces. Donc, elle a fait sa rosace, qui était très jolie au départ. Enfin, c'est pas que c'était moche à la fin, mais c'est que, je vous dis, son esprit, voilà, on a fait une belle rosace. Alors, avec un peu le modèle... Ah non, je ne l'ai pas. Il me semblait que j'en avais une par ici. Qu'on m'avait envoyé. Une très jolie avec... Moi, je sais pas où je l'ai rangée. Je l'ai rangée quelque part. Quand j'ai ramené... Parce qu'on a fait ça dans la salle. Quand j'ai ramené de là-bas... donc c'est la rosace qui est collée sur un bâton avec des petits rubans qui pendouillent. Voilà. Et donc, elle avait fait ça, elle avait choisi des beaux rubans, voilà, différents papiers, des collages et tout, c'était magnifique. Et après, tout doucement, alors un coup, je casse le bâton parce que oh, c'est mieux sans le bâton. Et après, bah, je coupe tous les rubans. Et au final, elle a gardé que la rosace. Mais voilà, je vous dis, elle est toujours l'esprit toujours je sais pas trop comment dire ça en fait. Elle crée un objet et il est beau comme tout. Et si vous rangez pas la chose, si vous lui dites pas non, tu laisses comme ça, c'est joli comme ça. Si vous lui laissez, c'est vrai qu'elle a tendance à vouloir continuer. Et bon, après voilà, hein, c'est comme ça. Elle a que 7 ans, voilà. Mais c'est vrai elle a l'esprit quand même, il faut avouer, assez créatif. Voilà, ça, elle est toujours en train de vouloir créer, inventer, voilà. Et elle n'aime pas trop avoir de l'aide. Voilà, c'est la seule chose qui est un petit peu dommage. Voilà. Mais par contre, quand c'est l'atelier avec Tata, oui, je suis obligée de dire, bon, non, c'est comme ça, on dit ça, on fait ça, mais elle s'y tient après, hein, quand même. Hein. Mais donc, ouais, donc on a fait ça. On a fait aussi mince, comment on appelle ça, les perles chauffées ou vous savez, c'est des petits ronds, là, on fait des dessins avec des tout petits ronds, et après, on chauffe avec le fer, et du coup, ça fond, et puis ça colle, et ça devient un objet, en fait, voilà, je ne me rappelle plus le nom, j'aimais beaucoup aimé ça, moi. Et bon, elle avait ça, du coup, elle voulait faire, donc j'ai fait avec elle une petite sirène. Et puis voilà, et puis plein d'autres choses comme ça, des petites idées qu'elle faisait, en fait comme des petits embellissements. Elle n'a pas arrêté de faire. Ses parents lui avaient acheté un scrapbook. Un scrapbook, ça s'appelle comme ça, rose. Et dedans, en fait, il y a plein de petites choses pour faire du scrap, en fait. Voilà, vous voyez, ça, c'est ce qu'elle m'a donné. Voilà, il y a plein de petites choses déjà découpées. Alors comme là, il y a un petit truc de chaque côté qu'on peut enlever, hop, et on peut par exemple passer un petit ruban à l'intérieur, voilà, d'un côté à l'autre. Et il y a plein de petites choses comme ça, plein d'activités dans ce scrapbook. Donc après, elle a fait des petites choses toutes seules comme ça, des collages, voilà. Mais disons, c'était 15 jours intenses, surtout pour quelqu'un qui n'a plus d'enfants, de petits enfants depuis très très longtemps.
Ah oui, très très longtemps. Mon fils, il a 40 ans, ma fille 30 ans. Alors, vous voyez que ça fait vraiment, il n'y a pas de petits-enfants, donc ça fait très longtemps. Donc, c'est vrai que j'étais fatiguée le soir, j'étais fatiguée le matin parce que du coup, bah, le soir pour se coucher, ben voilà, hein, le matin pour se lever, des fois à 6h30, ils étaient debout. 7 heures pour le petit déjeuner. Donc, c'est vrai que c'était un peu... Et puis même, en fait, on dort jamais vraiment tranquille parce qu'on se dit, bon, dans la nuit, ils vont peut-être se le... Enfin, tout au moins la plus petite, parce que Mathieu, non. Lui, à 9h, limite, il va tout seul se coucher, hein. Il n'y a pas trop... Mais comme là, pour le coup, il dormait dans la même chambre. Donc forcément, c'était plus compliqué pour lui. Parce qu'elle, c'est plus le soir, et je traîne, je descends un coup j'ai soif, un coup j'ai envie de faire pipi, un coup, voilà. Et du coup, limite, c'est elle qui l'empêche plus de dormir. Des fois, j'étais obligée de me fâcher et après, 2 secondes après, elle dormait. Mais donc, c'est vrai que le soir, il y avait un petit peu déjà ce petit stress comme ça de me dire, oh là là, ça va recommencer ce soir, la comédie. Mais une fois que je me fâchais, c'était bon. Mais tant que je me fâchais pas, elle lâchait pas le morceau, hein. Et le matin, forcément, il se levait tôt. Donc c'est vrai que les nuits, elles n'étaient pas forcément des nuits tranquilles. Là, cette nuit, voilà, ça fait 15 jours que j'avais pas dormi tranquille. Dormi beaucoup, non, parce que j'ai pas forcément dormi beaucoup, mais le fait de pas être préoccupée si jamais ils se lèvent, parce que eux, ils dormaient à l'étage et moi en bas. Donc, vous voyez, il y a l'escalier, tout ça. Alors, malgré tout, ça m'inquiétait quand même un peu. Malgré que chez eux, c'est pareil, hein, ils dorment, c'est l'étage, ils ont des grands escaliers, ils font pareil, ils descendent et tout. Mais c'est vrai, bah, quand c'est pas nos enfants, hein, on s'inquiète quand même. Et puis, malgré que pour nos enfants aussi, hein, mais on sait qu'ils connaissent bien. Là, ils n'ont pas l'habitude, donc voilà, voilà, voilà. Et puis sans compter que comme vous avez su, je m'étais fait un tour de rein. Donc c'était assez compliqué aussi. Heureusement que j'avais mon ami de Paris qui a été ici pendant une semaine avec moi et les petits, hein. Ça me soulageait quand même parce que j'ai marché à coups de Doliprane pendant 15 jours, hein, et à Cupan. Parce que disons, dès que je me baissais un peu trop, que je marchais un petit peu trop, que je portais du poids, en fait, ça, hop, automatiquement, ça me faisait mal au dos, à la hanche, enfin, tout le côté gauche. Donc, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, je suis arrivée au bout. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à me reposer. Donc, voilà nos petites activités. Du coup, c'était sympa en fait de partager en fait. Voilà. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, tout ça, mais le fait de faire des petites activités comme ça avec les petits, puis bah, du coup avec ma copine aussi, hein, eh bien c'était sympa en fait. Je suis quand même restée toujours, comment dire, en contact avec mon petit atelier, n'est-ce pas? Mais juste, je faisais pas de vidéo, voilà. Et du coup, hier, alors je suis sortie pas mal de fois, hein, on est allé j'ai découvert un parc animalier sur Le Mans que je connaissais pas. Enfin, on a été plein de fois à droite, à gauche avec les enfants, au cinéma, etc. C'était super chouette quand même. À refaire, voilà. Une semaine. Pas tout de suite, quand ils sont partis, ils étaient là. Au revoir, tata, au revoir, tata. On revient la semaine prochaine. Et cette fois-ci pour un mois. Quand je vous dis qu'en plus, ils sont taquins. Donc, voilà, voilà. Et du coup, hier, mon frère, quand il est venu les chercher, donc avec sa femme, hier, il y avait une brocante à côté. Et du coup, bah, ils voulaient aller à la brocante. Moi, j'étais pas trop chaude. À vrai dire, je voulais pas y aller. J'avais dit à mon frère, bah sinon vas-y, et puis moi avec ma belle-sœur, enfin voilà, et la petite, on va au parc. Et puis ma belle-sœur, bah, elle avait envie d'y aller aussi, malgré qu'elle s'est fait opérer du genou il y a un mois, alors, mais enfin, je trouvais qu'elle était courageuse, elle y est allée, mais on a fini par faire demi-tour quand même, parce que c'était dans un champ, hein, la brocante, alors, enfin bref.
Et, et ben devinez la seule qui a trouvé quelque chose à la brocante. Eh ben c'est Bibi, voilà. Moi je voulais pas y aller. Et ben il y a que moi qui ai trouvé quelque chose. En plus il s'est mis à pleuvoir, donc à la moitié de la brocante, même pas. On a dû s'abriter et puis du coup on est rentré en fait, voilà, parce qu'il pleuvait. Toute la journée hier ça a été ça, soleil, nuages, pluie, voilà. Et au début, c'était de la petite pluie de rien du tout, mais à la fin, ça mouillait bien. Quand je voyais les exposants avec des bouquins, des fringues, des trucs comme ça, et puis il y avait la pluie. Hein, c'est vrai que c'est pas agréable quand on fait une brocante et puis qu'il pleut. Si on n'a pas prévu des bâches, et je peux vous dire, il y en a, ils n'avaient pas prévu des plastiques quoi, pour mettre dessus. Alors, je voyais les livres comme ça à la flotte. Enfin bref. Et donc, je me suis trouvé quelque chose. Tout ça pour vous dire ça. Voilà ce que je me suis trouvée. J'étais trop contente. C'est le grand livre de Sarah Kay. Alors, Sarah Kay. C'est les illustrations qui sont dedans. Elles sont nickel. Regardez-moi ça. Hop. Voilà, alors, ça doit être des rééditions, moi, je pense. Hein. Et regardez les images. Elles sont toutes impeccables. Donc, quand je voudrais des Sarah Kay, eh ben, j'aurais juste à scanner. Voilà. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques. J'adore, j'adore. Tout le livre, c'est comme ça. Je vais peut-être pas vous faire tout le bouquin, mais tout, regardez. Et en plus, c'est propre, donc à scanner, ça se fait comme un rien, en fait. Regardez ça. Comme elles sont grandes, donc bah, même photocopier, hein. Mais scanner, je peux bien les scanner et après les rétrécir et du coup la qualité, elle va être superbe. Regardez ça. Hop. Il y a toutes les petites Sarah Kay que j'adore, que je les ai en fait en images, mais souvent les images, elles sont, il y a du grain, elles sont pas terribles, tandis que là, elles sont nickel. Et puis le livre à l'intérieur, il est vraiment propre, propre, propre. Regardez-moi ça. Trop belle celle-là dans le bain. Regardez celle-là, elle est trop, trop jolie. Et là, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. 2 €. J'ai payé ce livre-là 2 €. Voilà, hop. Regardez-moi ça. Magnifique. Là. Voilà. Ça fait longtemps que je cherchais un petit livre de Sarah Kay, de chez Sarah Kay. J'en ai déjà trouvé plusieurs fois, mais des tout petits avec à peine 3-4 illustrations. Mais souvent, elles étaient un peu amochées, elles étaient des fois sales, ou les couleurs, elles n'étaient pas terribles en fait. Mais là, vraiment, j'étais trop, trop contente. Et quand je pense que je ne voulais pas y aller, non mais vraiment... Oh. Regardez-moi ça. Je vous dis, il y a toutes les pages, il y en a 3-4 par page. Et là. Et donc, il a été... alors là, c'est marqué 1994. Mais dedans, alors, peut-être qu'il a été refait en 94. Mais ici, c'est marqué Belgique 79. Voilà, 1979. Alors, du coup, je ne sais pas si c'est une reproduction, que l'original, il a peut-être été fait en 79 et qu'après, ils ont fait une reproduction, enfin, oui, ils ont refait un en 94. Toujours les mêmes éditions. Ils l'ont réédité en 94. Mais voilà, c'est le grand livre de Sarah Kay. Et donc, voilà, trop, trop, trop beau. J'étais vraiment hyper, hyper contente. Donc voilà, bah voilà, hein, c'était juste pour vous faire un petit coucou comme ça. Donc bah comme dirait l'autre, les affaires reprennent.
Donc là aujourd'hui, du coup, j'ai 2 autres vidéos à faire. Alors j'ai une vidéo d'un courrier que j'ai reçu la semaine dernière de Véronique de Belgique. Donc je vais l'ouvrir. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais le faire en vidéo. Il n'y a pas de raison puisque tous les autres, je les ai fait en vidéo. Donc je me suis dit, je vais attendre. J'ai pas pu faire avant parce que je vous dis à chaque fois les petits à 6h30, 7h le matin, ils sont debout. Donc du coup, bah je pouvais pas être dans mon atelier et eux de l'autre côté en train de regarder la télé parce que de toute façon ils se disputaient et puis de toute façon ils seraient venus, enfin bref, ça aurait été compliqué, ça m'aurait un peu agacé. Alors pour éviter d'être agacée, d'être stressée, voilà, plus exactement, d'être stressée, et ben je me suis dit, c'est pas grave, quand ils vont partir, eh bien, je ferai tranquillement, voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, il va avoir cette vidéo-là, il va avoir une vidéo un haul de chez Nose et de chez Action. J'ai trouvé des petites nouveautés chez Action, j'étais trop contente. Et puis après, bon, voilà. Après, je pense que je vais recommencer mes petites créations, voilà, parce que j'ai des créations que j'ai pas faites, zut, avec le matériel que j'ai eu dans des partenariats, donc j'ai encore des choses à faire. J'ai des commandes aussi que j'ai faites, donc vous aurez ça aussi. Peut-être pas cette semaine parce que, enfin après, des fois ça va vite, hein. J'ai passé mais ça m'étonnerait. Je pense que ce sera plus la semaine prochaine. J'ai une commande de chez Shein et j'ai un partenariat avec mince, New Craft Day. New Craft Day. Ça fait longtemps que, enfin ouais, ça fait déjà pas mal de temps que j'avais pas fait de partenariat avec eux et puis bah, ils m'ont demandé et en fait je sais pas si vous avez remarqué dans les vidéos de partenariat de ces derniers temps, mais vous avez pas mal de boutiques qui faisaient que du diamond painting qui ont commencé à faire un peu du matériel de scrap, c'est-à-dire des matrices de découpe, des papiers et des tampons, voilà. Alors là, du coup, j'ai testé plus ce genre de matériel. Papier, voilà. Je sais pas si j'ai pris matrice de découpe ou pas, mais enfin, c'est plus du matériel de scrap. J'ai rien pris de diamond painting. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, voilà, hein, j'espère que pour vous, le temps, il est mieux qu'ici, parce que nous, les 15 jours, c'était, voilà quoi. Un jour, il pleuvait, un jour, il faisait une chaleur à crever. Voilà, donc en fait, les petits n'ont presque pas été dans le jardin, voilà, parce que bah, du coup, comme il pleuvait, bah, c'était trempé. Le lendemain, il faisait très chaud, mais bah, des fois, on profitait justement comment dire, pour sortir, on allait au parc. Mathieu, il adorait faire du ping-pong. Donc, comme il y a une table de ping-pong au parc, donc du coup, bah, on allait au parc. On a passé beaucoup de temps au parc. Donc, bah, le jardin, il a pas. En plus, l'herbe, elle a poussé. Bah oui, il y a eu un jour flotte, un jour soleil, un jour flotte. Autant vous dire que mon fils, qui était en vacances, il va rentrer demain. À mon avis, avant de reprendre le boulot, il va avoir du boulot parce que, alors, quand il est parti, l'herbe, elle était presque sèche. Voilà, c'était il y a un mois, hein, l'herbe était sèche, elle était cramée dans le jardin en fait, hein. Et ben là, je peux vous dire que c'est vert, 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 vert. La pelouse qu'on avait, alors, la pelouse qu'on avait plantée l'année dernière, tout avait grillé en fait. Il y avait que les mauvaises herbes, là, les gens de pissenlit ou, enfin c'est, je pense dans la famille des pissenlits qu'il y en avait partout. Et ben là, du coup, la pelouse, elle est ressortie en fait. Voilà. Donc on regarde, c'est vraiment l'herbe. On a de l'herbe et évidemment aussi des pissenlits. Alors les pissenlits, je peux vous dire qu'il y en a. Bah oui, avec la flotte. Mais bon. Au niveau des arbres, on voit quand même que malgré qu'il a plu, il a quand même pas plu assez pour que ça s'enfiltre vraiment dans le sol pour vraiment que les racines elles soient. Parce que quand je vois le cerisier, le prunier, tout ça, vous avez les feuilles, elles sont
comment dire, vous savez, tourner et puis plier en fait, hein, comme quand il manque d'eau. Mais voilà, donc, mais apparemment, apparemment, d'après Monsieur Météo, parce que depuis le début, il me dit beaucoup de bêtises, hein, eh ben, on va avoir, soi-disant, à partir de dimanche, une semaine, même à partir d'aujourd'hui, hein, soi-disant, les températures ils vont monter, ça va être que des 27, des 29, des 30, 33, 35, soi-disant. Bon, je demande à voir, hein. Mais voilà. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vais aller faire mes petites vidéos, hein, je vous dis, mon haul. Je vais vous faire donc l'ouverture de courrier. Et qui sait, peut-être que si je suis assez courageuse, si j'ai personne, parce que je vais peut-être avoir de la visite cet après-midi. Donc, si j'ai le temps, peut-être une petite création, parce que voilà, hein, ça me manque en fait de faire des vidéos, de tout ça, vous m'avez manqué, voilà. Je me suis bien éclatée d'un côté, je me suis bien amusée d'un côté, mais c'est vrai que notre petit rendez-vous quotidien m'a quand même manqué, voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser, voilà. Je vais, comment dire, oui, je vous ai pas trop, les commentaires que vous m'avez laissés, déjà, merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas répondu, je vous dis, j'avais pas le temps. Il y a des fois où j'allumais à peine mon ordinateur, voilà. Alors c'est plus sur mon téléphone ou sur la tablette que je regardais vos commentaires. Alors, il y en a beaucoup, j'ai mis juste des petits cœurs, hein, et je pense que il va y avoir des petits cœurs encore. Et je vais essayer après, tout doucement, de reprendre comment dire ça, de reprendre mon rythme, voilà, mon rythme. Et donc répondre à tous vos commentaires, etc. Essayer d'organiser un petit tirage au sort, parce que là, ça fait déjà un moment que j'en ai pas fait. Voilà. Donc, je vais commencer à m'organiser pour commencer à vous proposer toutes ces petites choses-là, et entre autres aussi des petits échanges d'ATC et de mou, parce que j'ai pas mal de mou que j'avais fait et que, bon, voilà, que je veux échanger avec vous. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Voilà, voilà. Sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.